Voilà, on en vient aux précisions sur la vidéo principale qui ne va pas tarder à sortir. Mais avant qu'elle ne sorte, je tenais vraiment à vous apporter d'autres précisions. Les vidéos, c'est implacable, hein. Il faut vraiment être honnête, déjà vis-à-vis de soi, mais l'honnêteté, c'est aussi vis-à-vis de vous. Nous prenons la décision de faire une vidéo publique. Autant transmettre les principes que nous avons appris avec le plus d'exactitude possible, mais non seulement par la parole, mais aussi par le visuel. Or, je m'aperçois, puisque je n'ai pas beaucoup, c'est avec vous en fait que j'ai pris petit à petit l'habitude de faire des vidéos, je m'aperçois qu'on ne peut pas à la fois parler et faire le mouvement. C'est compliqué, parce que des micro-mouvements s'installent. Donc je reprends juste l'exercice de l'échauffement. Je vous le montre justement sans parler. Voilà, je ne m'attarde pas dessus parce que vous le verrez amplement sur la vidéo principale. Et sur la vidéo principale, en même temps que je vous parle, j'opine du bonnet. Un petit peu comme ça. Parce que lorsqu'on parle, souvent des mouvements parasites se placent. On parle avec le corps, on parle avec les bras et on peut aussi parler avec la tête. Or, le principe John, droit, c'est droit de la tête aux pieds. Et ce sont uniquement les bras et les épaules qui se déplacent. Deuxième exercice, non, même troisième, puisque le premier, le serpent, comme d'autres animaux des Wuxingong, eh bien le premier c'est le Qi, c'est le commencement. Le deuxième, celui-ci, et donc le troisième, le serpent s'enroule autour du saule. Je vais donc faire la démonstration sans vous en parler, mais pourquoi je vais le refaire, ce mouvement? C'est parce que non seulement nous avons parfois des mouvements parasites, mais les vidéos sont trompeuses. Alors je vais exagérer en quelque sorte le mouvement et puis vous donner les détails supplémentaires. Ce mouvement, on le voit sur la vidéo, il a l'air plat. Et j'ai peur que vous le compreniez mal parce qu'il n'est pas plat du tout ce mouvement. Il a été très réparateur. Je l'ai fait à peu près 9 mois de suite depuis cette chute dont je vous ai parlé de la voix. La voix en escalade où je suis tombée vraiment à plat dos sur le haut du dos, les épaules, l'arrière de la tête, profondément choquée sur le moment. Et puis après 9 mois de rééducation. Comme quoi les exercices internes de Qigong sont, avant d'être martiaux, thérapeutiques. Et j'ai vraiment été pratiquement réparée grâce à cette spirale, ce Luo Xuan, qu'il faut ressentir à l'intérieur des bras dans l'exercice 3. Le principe, les articulations se déroulent l'une après l'autre, dans un mouvement qui revient vers le corps, qui fait qu'ensuite l'épaule s'avance, je l'exagère hein, pour que vous puissiez voir que mon avant-bras se déplie vers le bas et ce mouvement est plutôt descendant. On déroule ensuite la sensation, dérouler la sensation à l'intérieur du bras d'une spirale. Une spirale, c'est comme en fait un torchon que l'on tord et c'est ceci qu'il faut travailler, notamment dans l'exercice du serpent. La sensation non seulement qu'on défait son bras, mais ça ne veut rien dire, c'est pas intéressant ça. C'est je me défais d'une prise par exemple. D'une prise, je me défais comme le serpent qui se déroule pour se défaire d'une prise. La taille conduit les bras. Puis le Guanji Chuan Chuan, c'est-à-dire le principe des articulations qui se déroulent l'une après l'autre.
Et petit à petit, au fur et à mesure que vous allez vous habituer à cette torsion et détorsion interne, cette spirale qui se déroule ou qui s'enroule comme le serpent autour du saule. Prenez conscience aussi de ce qui se passe dans le haut du dos, ce passage entre les omoplates, d'un bras à l'autre, ce qui fait que nous ne devenons au niveau des bras qu'avec la sensation d'un seul et même serpent avec sa tête et sa queue qui s'enroule et se déroule sans arrêt, comme le liseron autour d'une tige.